Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mon expérience de la National Tennis Cup. Et oui, j'ai participé à ce grand tournoi et je vous livre mon expérience aujourd'hui. Juste avant, je vous rappelle, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Mettez un commentaire, c'est très important pour moi. C'est fait, merci. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. National Tennis Cup, le plus grand tournoi amateur d'Europe. Donc l'un des plus gros tournois monstrueux, ça se passe au Cap d'Agde. Pour participer, il y a des qualifications. Donc il y en a un peu partout en fait en France. Donc chaque été, même chaque année, tout au long de l'année, mais surtout l'été, il y a les tournois qualificatifs. Donc il faut regarder la ville la plus proche de chez vous, participer. Et en fait, c'est simple, par tournoi, il faut être le meilleur. Il faut gagner le tournoi pour pouvoir se qualifier pour le tournoi suivant. Donc le principe, c'est simple, c'est de jouer que à son classement. Donc si jamais je suis classé 15, eh ben, je ne joue que des 15. On peut participer à plusieurs qualificatifs, c'est-à-dire que si on perd, on a le droit d'en faire d'autres, donc on peut en faire autant qu'on veut. Évidemment, si on en gagne plusieurs, on est qualifié qu'une seule fois. Et du coup, si on en gagne alors qu'on est déjà qualifié, ben, c'est le deuxième qui sera qualifié pour le gros tournoi. Donc c'est assez sympa sur le principe. Donc j'ai participé cet été, j'ai gagné mes matchs. En vrai, il n'y a pas forcément beaucoup de matchs selon où vous êtes. Il peut y avoir beaucoup, mais moi j'ai gagné 3 matchs. Je me rappelle où je l'avais déjà participé il y a de nombreuses années, on n'était que 2. Donc en fait, selon où vous êtes, ça peut être plus ou moins facile. Donc j'ai gagné et après, il faut aller sur le site pour s'inscrire. Sur le site, voilà, donc grande pub, etc. Pour s'inscrire, il faut avoir le pass joueur et il n'y a pas le choix, il faut forcément le prendre et ça coûte la bagatelle de 65 €. En fait, grâce à ce pass joueur, vous aurez le droit à toutes les animations. Il y a un nombre incroyable d'animations en fait qui se passent sur le tournoi. Échauffement avec des joueurs pros, association au padel, bref, il y a énormément d'animations, de soirées, voilà, d'événements organisés. Et grâce à ce pass joueur, vous avez le droit de tout faire. Donc c'est assez sympa. Le seul problème, c'est que on est obligé de le prendre. C'est-à-dire que moi, j'avais pas du tout envie de tout faire. Je voulais juste faire mon tournoi. Et je n'ai pas pu ne pas le prendre. J'étais obligé de prendre le truc à 65 €. Donc du coup, déjà, c'était vachement compliqué pour moi de me dire « Waouh, je suis un tournoi et je suis obligé de payer 65 €. C'est vachement cher le tournoi. » Surtout pour moi qui ne veux pas faire les animations. Donc évidemment qu'il n'y a pas que le tennis, il y a le padel. Donc en général, les gens ils font le tournoi de padel. Il y a les doubles hommes, les doubles dames, les doubles mixtes, etc. Donc on peut participer un peu à tout ce qu'on veut. Il y a également le pass accompagnant, voilà, qui coûte cher aussi. Donc si on veut participer à tout mais qu'on n'est pas joueur, on peut aussi. Donc je m'inscris en sachant que les dates, c'était la première semaine de vacances. Donc c'est au Cap d'Agde. Donc en fait, au Cap d'Agde, c'est que très souvent, comme les gens viennent de toute la France, ils prennent un hébergement toute la semaine. Et grâce à cet hébergement, en fait, ils sont un peu en inception. Enfin, ils sont vraiment à l'intérieur du truc, en immersion, voilà, totale. Donc toute la journée, ils flânent, ils vont au paddle, après ils vont à l'animation, après ils vont à l'échauffement, etc. Donc en fait, ils flânent dans les animations et dans tout le truc. Et c'est le but, en fait, c'est qu'on soit en immersion totale. Ça s'organise un peu comme un tournoi professionnel, c'est-à-dire qu'il faut être dispo pour le tournoi, il faut être là en permanence, c'est un peu le principe. Sauf que moi, j'habite à Montpellier, Cap d'Agde c'est à 45 minutes, donc j'ai pas besoin de prendre l'hébergement à 500 balles, à 800 balles pour faire la semaine. Moi, je reste chez moi, je veux juste faire le tournoi. Donc j'ai pas eu besoin de dépenser tout l'hébergement. C'est l'avantage, je peux venir quand je veux. Donc bref, je m'inscris au tournoi et on m'envoie un mail pour me confirmer. Donc je paye les 65 €, c'est bon. Et on m'informe que je recevrai un mail prochainement pour m'expliquer toutes les démarches en vue du tournoi. Dimanche 23. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris, mais les 2 jours d'avant, j'ai un peu oublié qu'il y avait le tournoi parce que c'était les vacances. Bref, j'étais un peu occupé. Et tout d'un coup, je dis, mais au fait, ça commence aujourd'hui le tournoi et j'ai toujours pas reçu de mail. Je comprends pas. Donc du coup, je suis vachement stressé. J'aurais dû m'en occuper avant. Deuxième erreur fatale. Donc deuxième erreur fatale, je regarde dans mes spams, je trouve le mail que j'avais reçu effectivement quelques semaines auparavant où il t'explique tout, qu'il faut se connecter à l'application, qu'il faut le lier à ton compte TenUp pour que tu puisses recevoir ensuite ta programmation pour savoir quand est-ce que tu joues, etc. Je suis vachement stressé et tout, j'arrive pas à me connecter au site, l'application bug un petit peu, bref, j'ai beaucoup de mal, j'arrive pas à lier le compte à mon TenUp. Bref, j'ai beaucoup de difficultés, c'est très mal expliqué sur le mail, j'étais pas du tout satisfait du truc. Bref, j'arrive à voir la programmation, on est dimanche, il est 17 h. Au moment où j'arrive enfin à le voir, pour moi c'était mort, pour moi je jouais dimanche 9 h et c'était terminé. J'avais complètement oublié, voilà, depuis 2 jours, j'aurais dû m'en occuper avant. Et là, je joue à 18 h 30, donc dans 1 heure en fait, il était 17 h 30 même, donc dans 1 heure. Donc vite, je prends mon sac, je pars,
à l'arrache, mais à l'arrache complet. Aucune préparation, je me suis pas entraîné pendant les 2-3 semaines avant, j'étais hyper malade, bref. J'étais super malade, donc j'ai pas dormi pendant 5 jours. Bref, c'était pas trop la grande forme, ça allait mieux là depuis 2-3 jours. Donc du coup, je pars un peu à l'arrache au tournoi. Donc j'arrive, voilà, il y a toutes les animations. Déjà, je me trompe parce que l'entrée n'est pas bien affichée, donc du coup, en fait, je sais pas pourquoi il y avait le portail où je suis rentré, c'était pour la sécurité et tout le personnel un peu. Du coup, je me suis garé là et on m'a fait comprendre qu'il fallait pas aller là. Du coup, j'ai dit ah oui, désolé, il y avait marqué Cap d'Agde, tennis. Moi, je suis rentré, il y avait aucune indication, donc du coup, j'ai fait le tour. Je suis allé me garer là où il fallait, donc voilà, je suis venu. Je prends mon passe joueur, je me balade dans les allées et tout, enfin voilà, dans les trucs animation et tout, et je vais voir le juge arbitre et je lui dis voilà, je joue là en ce moment et tout. Donc il dit pas de souci, on va vous appeler au micro. Donc effectivement, j'attends un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'un terrain se libère, et au micro on est appelé, on nous donne les balles et on est parti pour jouer. En fait, le terrain n'était pas libre finalement, il fallait attendre que le match d'avance finisse, il y avait un set partout. Donc du coup, on attend, hein, il était 19h déjà, on attend que le match d'avance se termine. Le match d'avance se termine, donc il est 19h30, on commence le match avec 1 heure de retard. Bon, il n'y a pas de souci, c'est un peu comme d'habitude. Je fais un super match que d'ailleurs, je pourrais vous raconter en détail tellement qu'il était drôle. Je joue un mec, en résumé, en moins d'1 minute, je joue un mec hyper sympa, voilà. Mais le mec est blessé à l'épaule, il fait que des services à la cuillère. Mais c'est pas si facile finalement d'attaquer parce qu'il le fait super bien. Voilà, je monte au filet mais je me sens hyper cuit physiquement, je suis complètement cramé. Donc j'ai beaucoup de mal, j'ai pas tapé la balle depuis super longtemps donc je joue pas très bien. Et lui joue pas mal et en fait on se tient, voilà, il y a 5-5, je gagne les points importants, je gagne 7-5 un peu à l'arrache en gagnant les points importants. Le mec il tente que des twinners, mais tout le temps, on a l'impression qu'il s'en fout complet du match. On a vraiment cette impression qu'il s'en fout, il fait que des twinners, il fait que rigoler, il fait que s'amuser et tout. Moi, je me dis, en fait, il s'en fout. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a une balle de break, il est sérieux. À chaque fois qu'il gagne un point, il dit « Allez !» Et il s'encourage en permanence, il est hyper positif et tout. Donc, je me dis, en fait, le mec s'accroche. Donc, moi aussi, je fais des twinners, bref, c'est rigolo. Et on fait un match sympa. Deuxième set, il me domine. Je sais pas pourquoi, je débreak à chaque fois. En fait, il gagne pas les points importants. À chaque fois qu'il y a une balle de break, je sais pas, il me fait un twinner, il fait un truc bizarre et du coup, je gagne les points importants et j'ai l'impression d'être dominé complet. On arrive au tie break, je me fissure l'ongle, j'ai une crampe, ça devient compliqué pour moi. Je gagne le tie break, un peu au miracle, alors qu'il menait 5-3 et puis je sais plus. Bref, j'ai une balle de match et je la gagne. Il a une balle de 7, d'ailleurs à 6-5. Un échange qui dure longtemps, bref, je le gagne en montant au filet, un truc improbable. Mais bon, voilà, bref, une balle de 7 sauvée, je gagne 7-5, 7-6. Donc voilà pour le résumé rapide du match. Et je suis hyper content, le mec est hyper déçu, il a fait 800 bornes pour venir au tournoi, il a payé toute la semaine et tout, il a l'air vachement déçu. Du coup, vu qu'il est vachement tard, on a fait 2h15 de match en 2-7, du coup, on boit pas un coup, il s'en va. Je vais pour donner mon résultat et là, je ne comprends pas, tous les stands sont vides, il n'y a rien, tout le monde est parti, c'est le noir complet, c'est vide, on peut pas boire un coup, on peut rien faire, il n'y a plus rien, il est 21h30. Il est 21h30, j'ai fait 2 heures mon match, je comprends pas, 21h30, il est pas minuit quoi, il y a plus personne dans les stands, on peut pas boire un coup, rien, moi je suis chez ma crampe donc je peux pas acheter de Powerade, j'essaie de prendre du sel pour boire de l'eau avec du sel pour éviter de cramper. Je vais voir le stand du juge arbitre, il n'y a plus personne, il y a juste quelqu'un qui est là et en fait il fait partie du club, il fait partie du club, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait partie de la National Tennis Cup. Donc voilà, je lui dis bah voilà, j'ai gagné et tout, donc il note. Donc voilà, ça me paraît le vide intersidéral. Je ne comprends pas un truc de ce niveau-là, niveau européen. Enfin bref, le plus grand tournoi, il n'y a personne. On peut rien faire. Bref, j'ai vraiment pas compris. On était l'avant-dernier match. Bref, hyper déçu et je comprends pas. Et du coup, gros problème. Je rejoue 2 jours plus tard à 15h. Et c'est le seul jour de la semaine où j'ai un rendez-vous médical que j'avais prévu il y a 3 mois. Du coup, je suis hyper dégoûté parce que j'avais pris le rendez-vous médical sans regarder les dates de la National Tennis Cup, donc je savais pas que ça tombait la même semaine. Et en plus, c'est un truc que tu prends 3 mois à l'avance, donc là, je peux pas l'annuler. Si je l'annule, je suis obligé de reporter 3 mois ensuite. Franchement, c'est hyper compliqué pour moi de le faire. Du coup, j'explique au gars, je dis mais voilà, je suis programmé après-demain à 15h, mais c'est pas de chance, j'ai juste un rendez-vous médical ce jour-là, mais je peux jouer demain, je peux jouer le surlendemain, je peux jouer le matin, je peux jouer le soir, je peux jouer n'importe quand, mais juste pas à ce moment-là, est-ce qu'il faut changer? Il m'explique hyper gentiment que lui peut rien faire, mais qu'il va en parler au juge arbitre, que vu que c'est pris 2 jours avant, normalement on va pouvoir trouver une possibilité. C'est très compliqué pour les juges arbitres de modifier les trucs, mais bon, il va transmettre mon message, etc. Je dis ah bah merci parce que là c'était le seul truc quoi qui me gênait, quoi, le seul truc où j'ai un rendez-vous en même temps. Donc voilà, il me dit bah pas de souci, je vous laisse le message et il vous rappelle demain dans la journée.
Donc voilà, je suis hyper dégoûté, c'est pas de chance, ça tombe au même moment. Donc j'essaye de parler au juge arbitre, mais il n'y a personne. Voilà, donc le lendemain, bien sûr, ils me rappellent pas. Donc à 15 h, j'appelle le numéro de la National Tennis Cup. Je leur dis oui, voilà, je leur explique mon problème. Bah oui, en fait, je joue demain à 15 h, mais j'ai un rendez-vous médical que je peux pas changer. C'est hyper compliqué pour moi. Est-ce que je peux parler au juge arbitre? Ah non, on peut pas parler au juge arbitre. Il faut venir directement en parler en face à face. Je dis ouais, mais moi je suis à Montpellier, je vais pas faire 1 heure de route pour parler au juge arbitre. Elle dit ah, vous êtes à Montpellier, je comprends, parce que normalement les gens ils sont sur place. Et voilà. Ok, donc du coup elle me dit bon bah écoutez je vais transmettre, donc je lui explique mon problème, elle me dit envoyez-moi un texto, expliquez-moi le problème et tout, donc j'envoie un texto, j'explique mon problème etc au juge arbitre. 1 heure plus tard, elle me répond, le juge arbitre m'a dit très compliqué, on fait au mieux. Ok, donc du coup on fait au mieux, donc moi j'attends la réponse. Et bien sûr on arrive le jour J, j'ai pas de nouvelles, je comprends pas, j'attends des nouvelles, je sais pas si je dois annuler mon rendez-vous médical quitte à le reporter de 3 mois. Bref, j'ai eu aucune nouvelle, personne m'a jamais rappelé. Et ça m'a trop saoulé, je suis hyper vexé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à la dernière minute, j'attendais l'appel et l'appel qui n'est jamais venu. Donc finalement, j'ai décidé 1 heure avant de ne pas aller au tennis et d'aller à mon rendez-vous médical comme c'était prévu, que j'aurais pu annuler. Mais bon, reporter de 3 mois, c'était hyper compliqué pour moi. Donc du coup, je suis allé au truc et bien sûr, j'ai été forfait. J'ai été WO, mais je l'ai vu sur mon palmarès, personne ne m'a jamais appelé, bien sûr. Voilà. Donc du coup, le bilan, c'est que je suis hyper déçu. J'ai un sentiment d'injustice hyper profond. Je l'ai très mal vécu, cette NTC. Bref, je le vis très mal. Je suis hyper déçu. Si j'essaye de relativiser et de prendre du dessus, je pense qu'effectivement, je comprends l'organisation des juges arbitres, que ce n'est pas facile de modifier les horaires. C'est quand même dur à comprendre parce que les mecs, ils ont 25 terrains. On te dit à tout moment, tu peux le décaler de 2 heures. Ils vont forcément trouver un terrain libre. Bon. Ok, j'essaie de prendre du recul et de me dire, ok, c'est compliqué pour eux d'organiser, ils sont pleins, mais ils peuvent pas trop modifier. Ça n'empêche que je ne comprends pas pourquoi personne ne m'a appelé. Je trouve que la communication est catastrophique. On m'a jamais rappelé, on m'a dit on fait au mieux, mais en fait on fait pas du tout au mieux. J'aurais préféré qu'on me dise ah non, pas possible du tout, c'est cet horaire ou rien. J'aurais préféré qu'on me rappelle, j'aurais préféré discuter avec le juge arbitre lui-même parce que du coup je l'ai jamais eu. Je suis sûr que si je l'avais expliqué en face à face, il aurait compris. Et soit il m'aurait expliqué non, pas possible du tout, ou soit il aurait dit ah ouais, bien sûr, je comprends, je vais essayer. Là j'ai l'impression que j'ai eu aucune communication, j'ai jamais pu lui parler. Et du coup le mec il s'en fout, il est dans son coin, il fait son tableau. Bon le mec est pas venu, hop, WO. Donc la communication, j'ai trouvé que c'était la cata. Pour un truc de ce niveau, je comprends pas. Les programmations, ils ont dit qu'on nous les envoyait, mais vu que j'ai jamais reçu le mail, je l'ai jamais eu la programmation, donc j'ai dû aller sur le truc et regarder moi-même toutes les programmations. Je trouvais que l'organisation était catastrophique, donc voilà, j'ai vraiment pas un bon sentiment là-dessus. Après voilà, je sais que c'est dur d'organiser un tournoi, et je l'ai déjà mis dans une précédente vidéo, vous pouvez aller la voir, où j'explique les règles méconnues des tournois. Et je sais, je suis juge arbitre, je sais que la règle absolue, c'est le joueur doit se rendre disponible pour le tournoi. Ce n'est pas au tournoi de se rendre disponible pour le joueur. Donc il n'y a pas de souci, je comprends la règle, mais j'ai beaucoup de mal avec la forme. Avec la forme, voilà, j'ai jamais pu discuter avec le juge arbitre, on m'a jamais rappelé, j'ai jamais réussi à m'inscrire sur le truc. Bref, voilà, c'était pas terrible, le fait qu'il n'y ait personne ensuite à la fin du match pour boire un coup. Voilà. Donc mon sentiment personnel, moi, c'est que payer 65 € pour un tournoi où j'ai fait un match, c'était vraiment pas terrible. L'organisation, ok, il y a plein de trucs, mais en fait, tu es obligé de participer au système, d'être dans le truc. Donc c'est ma faute, voilà, j'ai décidé que je ne faisais pas partie de ce système, je n'avais pas envie d'aller sur place et d'être toute la journée en immersion totale, ce qui est le principe du truc. Donc c'est ma faute, je n'ai pas adhéré à ce système. C'est ma faute, j'ai eu un empêchement à cause d'un rendez-vous médical le jour du match. Donc techniquement, tout est de ma faute. Il n'y a pas eu de problème d'organisation. Ça n'empêche que mon ressentiment personnel, c'est que j'ai pas du tout envie de refaire le tournoi. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai vraiment le sentiment que c'est une pompe à fric. C'est que de l'argent. Il n'y a aucun humain. Il n'y a rien d'humain en fait. Et ça me plaît pas du tout. Voilà les gars, le bilan de ma NTC. Donc j'espère que vous êtes contents d'être venus. Il faut relativiser. J'insiste lourdement là-dessus. Ce n'est que ma vision. Effectivement, ce n'est que ma vision étroite du système. Il y a plein de joueurs qui y sont allés et qui se sont régalés. Ils ont dit que c'était super, ils ont pu faire toutes les activités possibles, ils sont restés 1 semaine, ils ont fait le padel. En plus, il a fait un peu assez beau, c'est normal, dans cette région, il fait souvent beau. Ils se sont régalés, ils ont trouvé des partenaires. À mon avis, quand tu n'as pas de partenaire et que tu trouves un partenaire, tu fais 1 semaine d'enfer parce que tu as un partenaire et tout, tu fais des rencontres, quand tu es en immersion totale, voilà, et qu'en plus tu as de l'argent et que tu peux te permettre
de payer, voilà, et ben ça doit être cool. Donc je pense qu'il y a les deux facettes. Attention à ma vidéo, voilà, il faut rester objectif. L'objectif, c'est que c'est un très gros tournoi qui, à mon avis, a de très nombreuses qualités. Apparemment, Gilles Moreton était là. Donc voilà, à mon avis, on peut faire plein de choses super chouettes. De mon point de vue subjectif, voilà, c'est une grosse déception. J'ai le sentiment de pompe à fric et je n'y reviendrai pas. Allez les amis, ce que je vous propose, c'est de mettre vous-même votre propre perception du tournoi si vous y êtes allé. Voilà, à la base, je voulais prendre des vidéos, je voulais prendre des photos, je voulais faire une super vidéo là-dessus. Et finalement, vous avez vu, j'ai aucune photo parce que j'y suis allé à l'arrache et j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc le résumé, c'est que c'est ma faute, mais que le tournoi ne me tente pas. Ne me tente plus. À vous de mettre ce que vous pensez, s'il vous plaît, de voir toutes les facettes. Il y a plein de gens qui sont hyper contents. Voilà. Quand il y a des gens qui râlent, ils disent « Ah, mais vous êtes des rageux et tout, c'est parce que vous avez perdu, c'est tout. » Voilà, donc voilà, il y a plein de gens contents. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, inscrivez-vous à des tournois à 65 €. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Avis de contravention, excès de vitesse. 90 km/h au lieu de 80 km/h. Le jour de votre match à la National Tennis Cup, le soir en rentrant chez vous. 68 €, 45 € si vous payez tout de suite. Génial, c'est le pompon. Le tournoi le plus cher du monde. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.